On rentrera à l'heure prévue, mais normale. Mais en demandant au bateau, quoi qu'il en soit, un rendez-vous à 5h30 ce soir pour être sûr, voilà, de partir. Et donc, nous, notre rendez-vous est à 17h45, donc devant la caserne, sous les drapeaux, comme on l'a fait hier, voilà. Des musées. Alors n'hésitez pas à faire par exemple la Carrezzonico, enfin je vous donnerai quelques noms de musées qui sont extraordinaires à Venise. Comme ça on peut voir comment étaient les palais vénitiens à l'époque aussi, hein, en faisant ces musées. Donc il y en a plus de 300 à Venise et la majorité se trouve sur le Grand Canal. Et notamment quand vous arrivez vers le Rialto, tout ça au niveau du coude que forme le Grand Canal, c'est un plaisir des yeux. Hein. Voilà, donc par rapport à ces palais, il faut savoir que toute cette ville qui à partir du XIIe siècle s'est construite par de puissantes familles, hein, de la Sérénissime comme on l'appelait à l'époque, donc avait choisi de vivre sur le Grand Canal dans ces palais. Et la plupart, vous verrez, ils ont 3 étages. Ils comportent 3 étages. Il y a un rez-de-chaussée qui était occupé à l'époque par les cuisines. Donc c'était pour avoir un accès direct au puits qu'on faisait les cuisines au rez-de-chaussée. Elles pouvaient aussi se trouver au dernier étage des palais. On appelait ça l'attique. Mais c'était surtout au rez-de-chaussée qu'on les trouvait. Il y avait les entrepôts, les locaux commerciaux, puisque c'était de nobles marchands, hein, surtout, qui faisaient édifier ces palais. Donc ensuite, il y avait le piano nobile, c'est-à-dire l'étage noble, qui se trouvait au-dessus. Là se passait toute la vie mondaine des Vénitiens, de la famille, avec des salons. Ensuite, l'étage supérieur, lui, était consacré aux appartements de la famille. Et ensuite l'attique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est là où vivaient les domestiques. Alors bon, il y a cette structure, vous verrez ces 4 étages souvent, tous ces beaux palais. Et ensuite il y a des styles. Donc bien sûr les styles, comme partout, correspondent à des siècles précis. Il y a le style vénéto-byzantin, donc qui n'appartient qu'à Venise, lui, c'est le 12e et le 13e siècle. Alors, il y a la fondation des Turcs, il y a la Ca' Farsetti, je ne sais pas là si c'est sur votre feuille, mais il y a plusieurs palais que vous verrez le long du Grand Canal qui sont vénéto-byzantins. Il y a ensuite le style gothique, lui ça part du XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle, le style gothique. Donc là on a par exemple la Ca' d'Oro, qui est un magnifique palais sur le Grand Canal, que vous verrez, qui est noté sur votre feuille, la Ca' d'Oro. Donc il faut savoir que c'est le style gothique. Et bien sûr, la plupart d'entre vous ont fait le palais des Doges hier, c'est typiquement style gothique et gothique vénitien. Ensuite, après le XVe siècle, arrive la Renaissance. Alors à Venise, c'est 15e, 16e siècle, style Renaissance. Alors là, il y a aussi plusieurs maisons. Quand je dis K, c'est maison, hein, C-A avec une apostrophe, maison d'un tel, etc. Donc style Renaissance. Là, c'est un style qui s'inspire des Grecs, hein, de l'harmonie antique grecque et romaine. Et ensuite, il y a le style baroque à partir du XVIIe siècle. Alors là, Venise, il y a énormément de palais baroques. Je vous parlais tout à l'heure de la Carrezzonico. Donc c'est un palais qui est devenu un musée. À mon avis, c'est un des plus beaux musées de Venise. Donc sur 4 étages, il y a de tout. De la peinture, il y a des salons reconstitués. Au dernier étage, il y a une pharmacie de l'époque. Au rez-de-chaussée, à la Ca' d'Oro, et qu'on sort à Venise pour les grandes régates du mois de septembre. Voilà, alors sachez que si vous avez froid, il y a de très beaux palais qui sont devenus des musées. Bon, il y a des musées qui sont très chers. Par exemple, pour ceux qui aiment l'art contemporain, vous avez, vous savez, la fameuse fondation Grassi, et puis la Punta della Dogana, qui est devenue un musée. Je crois qu'il faut compter 20 €, entre 15 et 20 €, ça dépend si on fait les deux, parce que c'est la fondation Pinault, donc qui a ces
ces deux musées. Donc il faut vraiment aimer l'art contemporain. Mais en même temps, c'est vrai que l'intérieur est splendide. Parce que quand on est, par exemple, au niveau de la colonne du Lion, hein, sur la Piazzetta, vous avez le Grand Canal qui monte, et ensuite vous avez le canal de la Giudecca qui arrive. Et entre les deux, il y a cette Punta della Dogana, vous avez dû la voir. Et les filles, quand vous allez au carnaval à descendre, oh, regarde,
oggi qualche piccolo ritmo massimo magari le 12 maniere hanno portato l'uomo al doge. No, le 12 maniere ragazzi muovere il doge continua la donna. Ovviamente il lavoro era proprio notare la possibilità di avere quindi tanto per loro da sposare al matrimonio la città di Ça va aller, Clara, là? Une loge pour m'envoyer. Il y a des invités, ils ont leur bière et tout. al doge avevano la possibilità di fare una posizione molto bella secondo me della nostra tradizione, è stata ricoperta da questa Risi, questo grande complesso l'idea poi di trasformare quella che una volta era una liturgia ragazze povere in quella sono rimasti un po' tecnici, è rimasto sempre quello della bellezza, della possibilità. Dove insomma, ragazzi la bellezza pure dovendo essere la providenza di vari sentieri, cercasse ogni sentiero di portare la propria certo. Poi, che dire, diciamo... Perché il più santi. Assolutamente. L'occhio ha sempre avuto la sua parte, credo che anche all'epoca la bellezza avesse la sua importanza. Lentamente sta arrivando il doge, come sempre non è facile, perché voi da qui non lo vedete, ma la marea di feste si sta illuminando. Ho sempre avuto stretto per poter risultare vedere questa piazza completamente piena. È fantastico. Bene, allora, a questo punto direi innanzitutto di fare un piccolo saluto istituzionale, c'è un forte europeo di relazioni storiche, siamo anni qui, anni in collaborazione con Venezia, la Venezia Marketing Committee, sono queste strutture che stiamo portando per poter permettere tutti noi di venire in città. Voglio ringraziare per oggi, perdono oggi una giornata veramente difficile, voglio ringraziare le forze dell'ordine, i vigili della Polizia Municipale, la Protezione Civile che sta lavorando sui ponti alla nostra piazza per permettere la vialità. Chiedo ai gruppi di spostarli ai lati, perché questo deve essere libero per far passare il doge, quindi cortesemente lasciate libero il passaggio al nostro doge che deve entrare. Quindi grazie, siete tantissimi. Allora, il doge lentamente sta arrivando, quindi tra un po' sarà tutto pronto per il volo del lancio. Chiedo di lasciare libero il passaggio, so che non è facile, ma dobbiamo riuscirci, altrimenti la liturgia non può procedere. Siete veramente tantissimi anche quest'oggi, lo spettacolo è straordinario da qua sopra.